Ils ont perdu 3-0 au match aller, alors qu'ils méritaient mieux. Ça aurait pu faire 4-0, ça aurait pu faire 4-2, mais je le trouve sévère. Alors je ne sais pas ce qu'il faut que je réponde, score mérité ou pas. Ils ont perdu 2 de leurs meilleurs joueurs, Mohamed Salah et Firmino. C'est comme si au Barça, je t'enlevais Messi et Suarez. امام محمد صلاح سلامات للنجم الدولي المصري بانتظار استرجاع محمد صلاح لانفاسه جماهير الليفر بهذا التعادل قد تكون خسرت لقب الدوري منطقيا وليس حساب. Et personne ne pensait qu'il pourrait se qualifier pour la finale de la Champions League. Pour qu'on garde le suspense pour le match retour, s'il y en a qui arrivent à me suivre un petit peu. Attention quand même à Liverpool là-bas. Moi je dis attention quand même. Bon, ils vont dire. Ils vont dire. Ouais, je sais, j'ai envie d'y croire. Laisse-moi Daniel. S'il te plaît, laisse-moi ça. Toi-même, t'es pas convaincu. Si. Daniel a voulu rentrer dans son panneau avec Lyon, moi je rentre dans mon panneau avec Liverpool. Et pourtant, au match aller, je me disais c'est bon, le job est fait. Barcelone-Liverpool 3-0, Messi était en feu. Yeah, in his moments he's unstoppable. Obviously, we couldn't defend the free kick. What a strike! Messi parte lo stesso! E fa 3-0! 600 gol! And he's a world-class player. He's outstanding. The second goal was probably not the nicest. The 2-0 was not the nicest goal in the career of Lionel Messi, but it shows his skills that he's even there, ball crossbar, and then he's there in that moment. Liverpool était au pied du mur. Je veux dire, tous les pronostics étaient en leur défaveur. Mais Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, il ne s'est pas concentré sur la défaite. Il s'est concentré sur la performance de ses joueurs. Le football, c'est comme ça. Il faut marquer des goals et tout peut se passer. Ils en ont marqué 3 et nous aucun. Et c'est comme ça. Mais la performance était vraiment bien. Les garçons ont super bien joué, pour être honnête. Face à Barcelone, il suffit de quelques moments pour leur donner une opportunité. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis vraiment heureux de la performance. Évidemment, je suis moins heureux du résultat. C'est le football. Quand t'as pas été bon et que tu te ramasses une claque, ça fait mal. Mais tu t'y attendais parce que tu sais que t'as pas été bon. Mais quand t'as été très bon et que tu te ramasses une claque, ça fait très mal. Les joueurs de Liverpool au match aller, ils ont été excellents. Mais ils ont quand même perdu 3-0. Ça fait un coup sur le moral. Parce que Dembélé rate et ça finit machin, reste juste sérieux. C'est Liverpool qui doit en mettre au moins 1 ou 2 ce soir, quoi. Et ça doit faire 2-2, 1-2-1, 3-2, tout ce que tu veux, mais certainement pas ce score-là, quoi. Ça doit, mais ça fait 3-0 avec possibilité pour le Barça d'avoir 4 ou voire 5. Et quand t'as été bon et que t'as ramassé des coups, il y a 2 options qui s'offrent à toi. Ou bien tu es paralysé par la peur et tu laisses le doute t'envahir. Ou bien tu te dis que la force ne se définit pas en fonction des coups que tu donnes, mais en fonction de ta capacité de résister aux coups. Ce que disait Rocky Balboa. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Les joueurs de Liverpool, quand ils sont entrés sur le terrain, tu sentais qu'ils étaient déterminés, qu'ils avaient faim. Dès les premières minutes, ils ont enchaîné. Les mecs, c'était pas avec leurs jambes qu'ils allaient gagner. C'était avec ça et ça. Le cœur et l'esprit. J'en prends pour preuve Mohamed Salah. Il était peut-être pas sur le terrain. Il était dans les tribunes. Mais il avait un t-shirt où il y avait écrit « Never give up ». N'abandonne jamais. C'est ça l'état d'esprit.
Les joueurs de Liverpool, ils partaient de 0. Je veux dire, au match aller, ils ont marqué 0 but. Ils n'avaient plus rien à perdre. Et c'est quand tu n'as rien à perdre que tu es le plus dangereux. Parce que la seule option qui s'offre à toi, c'est de gagner. S'ils avaient perdu ce match, ils n'auraient rien perdu. Quand tu es face à ce genre de situation, quand tu as cet esprit, tu te dis, la seule chose que je peux faire, c'est gagner. Et rien d'autre. Et quand chaque joueur de ton équipe a cet état d'esprit, l'état d'esprit de ne jamais abandonner, l'état d'esprit d'attaquer chaque ballon, d'aller droit au but, de tout donner, c'est difficile de les arrêter. Et là, tout s'est enchaîné. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. Ça peut paraître polémique ce que je vais dire là, mais ça sert à rien d'avoir le meilleur joueur dans son équipe. Il suffit d'avoir 11 guerriers, 11 gars qui sont déterminés, 11 gars qui ont faim du ballon, 11 gars qui sont prêts à se sacrifier. Tu l'as vu avec Liverpool. Je veux dire, regarde juste Andrew Robertson. Ce gars-là, il y a 5 ans, il jouait en 4e division écossaise. Divock Origi, le Belge, c'est un remplaçant. Il est souvent sur le banc. Mais dès qu'il est monté sur le terrain, il avait la rage. Non mais même depuis... la faire un peu à l'envers, Divock, là, ce soir. Parce qu'il n'y a pas plus belle soirée pour lui dans toute sa vie, dans toute sa carrière, dans toute la carrière de sa famille. Non mais depuis qu'il est parti en Angleterre, c'est pas un gars qui a marqué les esprits, il est joker. Mais ce que j'ai envie de dire à ce sujet-là, c'est que si tu vois lui et Shaqiri ce soir, les trois devant, les Sané... Shaqiri un degré moindre. Non mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je parle pas de leur performance. C'est pas ça que je veux dire. Firmino, Salah et Sadio Mané laissent très peu d'espace. Les mecs sont quasiment toujours là. Dans les gros matchs, ils sont là, ils sont alignés. On connaît ce trio, ça bouge pas. Donc très peu d'espace pour les autres. Origi rentre. Il a jamais été rien de mieux qu'un joker. Shaqiri rentre, Shaqiri c'est un joueur qui s'est baladé un peu dans pas mal de clubs, souvent des grands clubs, sans jamais rien faire d'important, un beau but par-ci par-là, avec la Suisse, avec son équipe nationale, ouais. Il est plus rayonnant avec l'équipe nationale qu'avec ses équipes de titulaire. Ouais. Mais sinon, pas grand-chose. Et les mecs sont donc des joueurs accessoires. Leur attitude ce soir, même si Shaqiri est meilleur en seconde période qu'en première où il est pas bon, Origi, c'est un des hommes du soir, très bon. Mais leur attitude, la façon dont ils sont concernés, c'est ça la vie d'un groupe aussi. La vie d'un groupe. Est-ce que tu as vu Shaqiri quand il sort, quand il est remplacé par Sturridge? La rage qu'a Shaqiri pour un remplaçant, pour un mec qui est a priori sur le côté du groupe. Il n'est pas dans ceux qui sont de toutes les batailles. Il est à 1000%. Origi, c'est la même chose. Il est à 1000%. Il est dans le groupe alors qu'il ne joue quasiment jamais. Daniel, et ça, la force d'un groupe. Tu mets le point là-dessus. Tu mets le doigt là-dessus, mais c'est toutes les grandes compétitions se gagnent justement comme ça, avec les pseudo-remplaçants. C'est à ça que je voulais arriver. C'est ce genre de gars qu'il te faut dans une équipe. Pas des stars, pas des gars qui sont sous les projecteurs, pas des gars qui sont sous les magazines, pas des gars qu'on adule. Non, faut des gars qui ont faim et qui sont prêts à donner du cœur pour gagner ce match. Divock, on le disait il y a quelques secondes, quelle soirée, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Quand tu vois le match, quand gagner 4-0 contre le Barça, c'est quelque chose que on savait que ça allait dur, mais les émotions, le match, après les émotions du fan aussi, ça fait que c'était une soirée incroyable. Divock, tout le monde disait que Liverpool était mort sans Salah, sans Firmino. Pourtant, vous avez répondu présent. Vous avez marqué 2 buts. Qu'est-ce qui a été si différent ce soir? Qu'est-ce qui a provoqué cette soirée fantastique pour Liverpool? Déjà, on sait qu'on a une super équipe, on a des très bons joueurs et on mélange avec la mentalité. On se bat pour chaque ballon et ça fait quelque chose d'incroyable. Et on sait que venir à Anfield, c'est dur. Maintenant, fais le parallèle avec ta vie.
Demain, tu as peut-être un examen. Et tous tes examens précédents, c'était 0. Demain, tu as peut-être un entretien d'embauche. Et tous tes entretiens précédents, c'était 0. Toute ta vie a toujours été 0. Toute ta vie s'est résumée à 0. Combien de fois tu as perdu dans ta vie? Combien de fois on t'a donné des claques, des coups de massue dans ta vie? Combien de fois tu t'es dit à toi-même, c'est fini, je suis un loser? Tant que la bataille n'est pas terminée, tu as encore une chance de remporter la victoire. Liverpool avait 90 minutes pour remporter la victoire. Alors qu'ils étaient partis de 0. Même pas 0. -3. Ils avaient 3 goals à rattraper. Toi, tu as la chance d'aujourd'hui de repartir à 0. Et tu as toute une vie pour remporter la victoire. Et quoi qu'on dise de toi, je veux dire, on peut dire que tu es un loser, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas les capacités pour le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux faire mentir tous les pronostics qui sont en ta défaveur. Mais il n'y a que toi. Alors fais-le. Fais-le. Fais-le.